Le monde entier nous l'envie. Qui ça, moi? Vous aussi sûrement. Ah bon? Oh ben Mais en zut! l'occurrence, je parlais plutôt de la Tour Eiffel. Déception. Puisque Bon. nous sommes tout près de ce lieu exceptionnel Oui. que le monde entier, dont le monde entier rêve. Mhm. Pour aborder aujourd'hui avec vous, Jean-Luc Udry, cette 5e question qui vous a été fréquemment posée par les utilisateurs. Depuis les attentats, j'ai du mal à prendre du recul face aux événements. Je suis totalement obnubilée par eux. Ouais. Que leur répondez-vous pour les aider? Ce matin même, un mail d'une personne qui me disait à la maison, je ne parle que de ça, ça fait un clash avec mon mari qui n'en peut plus. Et quant à mes enfants, eux au contraire, sont très intéressés, mais moi j'en souffre beaucoup, me dit-elle. Alors je lui réponds par l'intermédiaire de cette vidéo et je vais vous proposer une approche qui est un petit peu complémentaire à toutes celles qui ont été proposées dans les précédentes vidéos. Bien sûr, il s'agit de constater ce qui est. Quand il y a un drame comme celui-là, ou plus largement un événement qui vous arrive dans la vie, il faut constater l'événement, vous n'y pouvez rien, on le constate. Mais si nous sommes près de la Tour Eiffel aujourd'hui, c'est pour prendre de la hauteur, tout bêtement. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre de la hauteur? Je laisse de côté toutes les solutions à la Madame Irma, ça ne fonctionne pas. Non, pas votre genre. Pas trop, non, pas trop. Par contre, prendre de la hauteur, ça veut dire élargir votre vision. Qu'est-ce que ça veut dire, élargir votre vision? Imaginez, nous sommes deux ici, là, il y a une situation, et nous sommes deux à voir cette situation. Maintenant, si nous montons derrière, à la Tour Eiffel, au 3e étage, 350 mètres par là, la situation sera la même, mais nous verrons bien d'autres choses. Nous aurons une vue panoramique sur Paris, nous aurons une vue à 360 degrés, et pourtant la situation de base est la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une situation, deux perceptions, et il y a autant de perceptions que de gens. Donc, pour revenir aux attentats et aussi pour revenir à des événements qui peuvent survenir dans votre vie, la principale chose à faire, c'est d'élargir votre vision des choses. Imaginez que vous montez sur la Tour Eiffel, instinctivement, immédiatement, ce que vous pensez de la situation, ce que vous pensez de cet horrible drame, va non pas changer, mais vous allez voir autre chose. Cela va évoluer. Je vous prends un autre exemple. Imaginez que vous soyez dans un bassin, une piscine. Et puis là, il y a 50 baigneurs et vous êtes au milieu des baigneurs. Et vous voyez la situation comme elle est, vous voyez les autres baigneurs. Mais maintenant, si vous sortez du bassin et vous montez, vous faites le tour du bassin, la situation est toujours la même. Il y a toujours 50 baigneurs, mais vous voyez les choses autrement. Alors, pour sortir de ces dramatiques événements de l'autre jour et répondre à cette lectrice, je lui dirais... Il y en avait plusieurs qui allaient dans le même sens. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais celle-là date de ce matin. Je lui dirais, élargissez votre vision. Regardez les télévisions peut-être étrangères, si vous avez accès à ce genre de service. Regardez les journaux étrangers. Voyez des gens qui sortent de votre périmètre habituel. Ainsi, vous allez élargir votre vision sur le sujet et je vous donne un exercice, tiens. Allez-y. Imaginez que vous avez une map monde à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire cet exercice autrement. Cette map monde, regardez-la bien et fixez avec votre doigt l'endroit où se sont passés ces attentats. Alors vous me direz, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a eu des attentats. Oui, mais il y a tellement d'autres endroits en quantité industrielle où il n'y a rien eu et où il s'est passé des choses. Pointez du doigt l'endroit où se sont passés les attentats et voyez cela par rapport à l'immensité de la Terre. Et si vous n'avez pas de map monde à la maison, personne n'est parfait, vous pouvez aussi imaginer dans votre tête que vous vous élevez, et que vous quittez votre chambre, que vous quittez votre appartement, votre maison, et que vous sortez, que vous montez, et au fur et à mesure, la Terre, elle, se rapetisse. Et vous remettez l'événement qui s'est produit à sa juste dimension. Entendons-nous bien ce que je suis en train de dire. Et les événements ont été dramatiques. Personne ne contesterait ça, c'est une évidence. Mais vous avez le devoir de vivre. Le devoir de vivre. Et donc, vous devez absolument sortir de ces images, vous devez absolument sortir de ces commentaires qui n'en finissent plus, vous devez absolument sortir de ce stress que vous vous imposez à vous-même, car votre devoir est de vivre. Et je voudrais terminer, si j'ai encore une seconde. Oui, non, c'est parce que vous parliez d'une map monde et je voulais montrer, alors excusez-moi, je vais faire bouger légèrement la caméra pour montrer Soyons fous.
qu'au-dessus du premier étage de la Tour Eiffel, il y a une map monde justement qui illustre la COP21 qui va se tenir dans quelques jours. Alors voilà un enchaînement de tout premier niveau. Je dis bravo. Bravo. Et ce que je voulais ajouter, c'était ceci. Au-delà des événements de la semaine passée, quelle que soit la tuile qui vous tombe sur le coin du museau dans la vie, rappelez-vous ceci, ce n'est pas l'événement qui vous affecte, c'est ce que vous en pensez. Pensez à tout ce qui vous est arrivé, qui vous a rendu mal, qui vous a fait stresser, qui vous a fait angoisser, et maintenant mettez à côté ce que vous avez pensé de cet événement. Eh bien voyez-vous, il y a des gens qui attendent toute une vie pour comprendre ça. Ce n'est pas l'événement qui vous rend triste, ce n'est pas l'événement qui vous affecte, c'est ce que vous en pensez. Vous perdez votre job, c'est un événement pas marrant. En lui-même, cet événement est peut-être porteur de solutions, mais à ce moment-là, vous n'y pensez pas. Vous vous dites, je ne vais plus pouvoir payer ceci, je vais devoir faire 50 km le matin, et ainsi de suite. Ce n'est donc pas l'événement lui-même qui vous affecte, mais c'est ce que vous en pensez. En conclusion, il n'y a pas de recette miracle, je le répéterai jamais assez. Mais pour sortir de tous ces événements dramatiques et pour passer à autre chose, pour tourner la page et pour faire que le couple de cette lectrice se resolidifie, prenez de la hauteur, élargissez votre vision et vous verrez que le monde n'est pas si mauvais qu'on veut bien le dire, à droite ou à gauche. Je ne fais pas de politique. Voilà. Merci Jean-Luc Udry pour Merci. Pour cette communication. La prochaine vidéo portera sur l'attitude à avoir face aux réactions des enfants. Ah, ça c'est capital. Et les enfants sont le monde de demain. Donc il est important de savoir leur parler. Et nous leur dédierons peut-être même 2 sujets différents si vous en êtes d'accord. À très vite pour la prochaine vidéo. Merci.